Bonjour, bonsoir, bien-aimés de la connaissance spirituelle. Soyez donc les bienvenus sur ma page YouTube. Je suis le Dr Raphaël et au cours de cette vidéo, je vais vous parler de la mystique de la dîme. Est-ce qu'il est encore possible de payer la dîme de nos jours? Quels sont les avantages ou les contours spirituels de la dîme? C'est ce que nous allons découvrir dans cette capsule de vidéo. Alors si tu es intéressé par les choses, les découvertes spirituelles par rapport à la dîme, alors sois scotché, je reviens tout à l'heure. De retour sur la page La connaissance spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner et surtout de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Je vous promets qu'il y a de bonnes choses qui vous seront vraiment bénéfiques. Alors, en dehors de cela, je tiens à rappeler à tout le monde que mon livre Le pouvoir des prières mystiques et le livre Révélation et mystères sur les jours de naissance sont toujours disponibles. Et à partir de la semaine prochaine, déjà à partir du 10 octobre, nous avons maintenant un représentant en plein Paris, dans le 93. Donc pour tous ceux qui sont en France, le livre sera disponible à partir du 10 octobre en France. Donc, vous pouvez également me contacter. Je vais déposer, peut-être dans la barre de la description, je vais déposer mon numéro de la France, mon WhatsApp pour France, là-bas. Et vous pouvez me contacter et puis je vous mettrai en relation avec le représentant. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans cette capsule de vidéo, comme je l'ai précédemment annoncé dans l'introduction, je vais parler de la mystique de la dîme. Je te promets qu'après cet enseignement, il y a des choses que tu ignorais. Je vous promets qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils méconnaissent le mystère qui se cache derrière la dîme. Amen. Et il y a beaucoup de polémiques sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en ce qui concerne la dîme. Donc je vais mettre en exergue cette histoire, ou bien je vais enlever le flou dans l'histoire ou bien dans l'esprit de chaque personne. Et pour cela, j'ai besoin que tu me suives attentivement. Même si tu ne crois pas qu'on puisse payer encore la dîme ou qu'on puisse encore payer la dîme, je voudrais que tu m'écoutes avec un esprit bien calme et bien disposé. Est-ce qu'on peut décoller? Très bien. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, la Bible nous parle d'un certain Abraham qui autrefois s'appelait Abraham et que Dieu a changé son nom. Et je profite pour donner cet enseignement comme ça. Écoutez-moi, toutes les personnes à qui Dieu a changé leur histoire, il a toujours commencé par changer leur nom. La Bible déclare, je rendrai ton nom grand. Quand Dieu veut changer quelqu'un, il change d'abord son nom. C'est ton nom qui t'identifie dans le monde spirituel. Amen. Si Dieu veut changer la vie de quelqu'un, tous ceux qui ont connu des exploits dans le livre, dans la Bible, vous allez voir que leurs noms sont changés. Abraham, qui est devenu Abraham. Sarai, qui est devenu Sarah. Saul, qui est devenu Paul, etc. etc. Amen. Donc, il y a notre aïeul, notre patriarche, notre prophète, Abraham, qui, par les faits que je ne vais pas citer ici, parce que je présume que vous connaissez très bien la Bible, parce que ce n'est pas là mon message ce soir. Écoute-moi très attentivement. Abraham a dit à Dieu que je te donnerai le 1/10 de tout ce que tu me permettras de recevoir ou d'avoir comme bien. Je suis en train de paraphraser. Et vous devez comprendre que par la foi, nous sommes des descendants de Abraham. Nous sommes les descendants spirituels
Nous venons de la lignée par la foi de celui qu'on appelle Abraham. Et quand Jésus-Christ est arrivé, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, pour abroger les lois et les lois de Moïse. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que la dîme appartient à l'Ancien Testament. Écoute-moi très bien. Quand tu es au CP1, on te donne les enseignements du CP1. Et quand tu montes au collège, il y a des enseignements du collège. Je parle à quelqu'un. Et je voudrais que tu comprennes cela, parce que ce que je t'enseigne, ce que je suis sur le point de t'enseigner ce soir, je pense que ça te sera d'une aide vraiment importante. Amen. Et donc, d'autant plus que nous venons de la lignée d'Abraham, nous sommes obligés de payer la dîme. Parce que dans l'alliance que Abraham a eu avec Dieu, il y a le paiement de la dîme. Et d'autant plus que nous venons de la lignée d'Abraham, nous devons également obéir à cette loi qui nous condamne à payer la dîme. Et je tiens à te dire au cours de cet enseignement que payer la dîme ne te fait pas du mal, bien au contraire. La dîme est une alliance que tu tisses avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que mes activités ne prospèrent pas. Au cours de cette vidéo, tu vas découvrir le mystère, ce qui t'empêche de réussir dans tes entreprises. Et non seulement tu vas découvrir cela, mais je vais t'apprendre aussi la mystique de la dîme. Comment tisser une alliance avec le monde spirituel, comment rentrer dans la réussite du Dieu d'Abraham, d'accord, par le biais de la dîme. Et c'est ce que je vais t'apprendre ce soir. Amen. Donc, il faut comprendre la définition première de la dîme. Qu'est-ce que c'est que la dîme? Est-ce que je peux avancer? La dîme, c'est le premier 1/10, ok, de ton revenu ou d'un bénéfice que tu as. Je vais expliquer. Ce n'est pas tous les 1/10 qui constituent la dîme. Quand on parle de la dîme, il y a beaucoup de personnes qui vont dire je paye la dîme, mais je n'obtiens pas de résultat. Oui, tu payes la dîme, mais tu n'as pas de résultat parce que ce que tu payes ne s'appelle pas la dîme, mais s'appelle une offrande. Je t'explique pourquoi. Si tu veux payer la dîme de façon conventionnelle et de façon spirituelle, il va falloir que ce soit quand tu prends ton bénéfice. Je prends un exemple. Tu gagnes 1000 € par mois comme bénéfice. D'accord? Je parle bien du bénéfice, hein? Pas de ton capital. Le bénéfice. Tu gagnes un bénéfice, ok? Tu as un bénéfice de 1000 € par mois. D'accord? Alors, si tu veux payer, par exemple, la dîme, ce serait de 100 €. C'est ça? Donc, si dans les 1000 € là, tu prends, c'est-à-dire tu t'en vas faire tes dépenses et après tu enlèves 100 € pour donner comme dîme, alors là, ce n'est plus la dîme, mais c'est devenu une offrande. Parce que la dîme, c'est le premier, c'est-à-dire le premier 1/10. Je sais pas comment je vais expliquer. Tu comprends ce que je dis? Quand tu divises le bénéfice par 10, en même temps, tu prends un premier 10e. Avant de faire une quelconque dépense, tu prélèves les 1/10. C'est ça qu'on appelle la dîme. Mais si tu fais des dépenses, tu fais tes courses, et c'est après maintenant que tu prends les 10% là pour donner comme dîme, alors là ce n'est plus la dîme, mais c'est devenu une offrande. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Très bien. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu prends ton salaire, tu enlèves les premiers 10%, d'accord, avant de commencer par faire une quelconque dépense. Là,
tu es vraiment en train de donner la dîme. Alors, avant de vous encourager à donner la dîme, il va falloir que je vous donne les avantages de la dîme. Amen. Il va falloir que je vous donne les contours de la dîme. Écoutez-moi très bien. Quand tu payes la dîme, il y a des gens qui disent que non. Au lieu de payer la dîme, je préfère prendre cet argent-là pour nourrir les orphelins. Je préfère prendre cet argent-là pour faire un don. Je préfère prendre la dîme, ok, pour acheter un tel matériel pour l'église. Écoute-moi très bien. My God. Même si tu achètes, c'est bien. Mais la bénédiction qui est rattachée à la dîme, tu ne l'auras pas. Parce qu'on ne prend pas la dîme pour faire autre chose. La dîme, c'est la dîme. Quand tu prends la dîme, on ne fait pas un don avec. Quand tu prends la dîme, écoute-moi très bien. Tu peux voir que tu as besoin de faire, peu importe le besoin urgent, on ne prend pas la dîme pour le faire. La dîme est sacrée. Et à chaque fois que tu prélèves la dîme dans le monde spirituel, c'est comme on vient de tuer un animal. Et je passe par là pour donner le danger que tu cours. Si tu exerces une activité, ou si tu fais quelque chose et que tu ne payes pas la dîme, écoute-moi très bien. Chaque montant que tu reçois, chaque bénéfice que tu reçois, est accompagné d'un poison spirituel. Tu n'as pas compris. Le message que je suis en train de prêcher, ce n'est pas un message pour les bébés spirituels. Je suis en train de vous enseigner les choses d'en haut. Jésus-Christ disait, disait à Nicodème, ou bien à Paul, d'accord? Je reprends. Jésus-Christ parlait à Nicodème, qui était un grand docteur. Que je te parle des choses d'en bas, tu n'arrives pas à comprendre. Et si je te parlais des choses d'en haut? Je parle à quelqu'un, ce que je suis en train de te dire là, c'est profondément spirituel. D'accord? Ce n'est pas un enseignement de bas âge. Je parle à quelqu'un, chaque bénéfice que tu reçois est accompagné d'un poison spirituel. C'est comme quand on tue les bœufs, ou on tue une poule par exemple, ou un coq, pour cuisiner. Il y a quelque chose, la bile, je ne sais pas si c'est ça, mais il y a quelque chose de couleur verte qui est tellement amer. Je parle à quelqu'un qui est tellement amer que quand on fait tout et tout pour que ça ne s'éclate pas, sinon toute la viande est gâtée, on ne pourra plus le manger. Je parle à quelqu'un, c'est comme ça avec la dîme. Tous les bénéfices que tu as sont accompagnés de poison spirituel. Quand je parle de poison spirituel, ça veut dire que le bénéfice que tu as dans le monde spirituel, ça n'a pas de protection. Et la légèreté spirituelle de ton bénéfice, de ton revenu, pourra faire que vous allez voir les gens qui disent que j'ai un esprit de creusement de main. C'est-à-dire, tout ce que je fais, je gagne beaucoup d'argent, mais je n'arrive pas à réaliser. C'est-à-dire, tu gagnes de l'argent, mais tu ne fais aucune réalisation. Parce qu'il n'y a pas d'alliance. Parce que ton argent est trop fragile, ça n'a pas de poids. Il n'y a pas un esprit qui prend c'est-à-dire qu'il n'y a aucun esprit qui se porte garant dans le monde spirituel pour protéger tes finances. Je parle à quelqu'un. Donc quand tu ne payes pas la dîme, tu auras le déséquilibre dans tes finances. Et je vais profiter en même temps. Écoute-moi très bien. Tu veux réussir ta vie sur le plan financier, paye ta dîme. Et je vais te révéler les avantages de la dîme. Écoute-moi très bien. Quand tu payes la dîme, tu es en train de tisser une alliance de prospérité financière. Toutes les promesses qui ont été données à Abraham, et d'autant plus que tu fais partie de la lignée
d'Abraham, tu fais aussi partie de ceux qui bénéficient de cette bénédiction, de cette prospérité-là. Je parle à quelqu'un. Donc, aussi longtemps que tu te mets dans la lignée en tant que chrétien, tu te reconnais en tant que descendant spirituel et légal d'Abraham, il te faut payer la dîme. Quand tu ne payes pas la dîme, tu ne respectes pas l'alliance. Et l'alliance ne pourra pas travailler avec toi. Cependant, quand tu décides de payer la dîme maintenant, regarde ce qui va se passer. 1. Tu es en train de tisser une alliance avec le Dieu d'Abraham, qui est l'alliance de la prospérité. 2. Tu es en train de sécuriser tes finances. Personne ne pourra nuire tes finances. Parce que tu es en train de loger, tu es en train de sécuriser, tu es en train de donner, ok, le pouvoir à une divinité suprême, qui est la puissance de Dieu, de sécuriser tes finances. Amen. Et c'est de là que tu peux faire des choses. Même, écoute-moi, quand tu lis dans le livre de Malachie, en son chapitre 3, le verset 10 à 12, le verset 12 même dit, je combattrai tes ennemis. Quand tu payes la dîme, ça engage un combat spirituel dans le monde invisible. Quand tu payes la dîme, même si quelqu'un prend ton argent pour aller faire fétiche, c'est qu'il veut se convertir. Un fétiche là, ils vont brûler. Parce que ton argent n'est plus devenu un montant ordinaire. Il y a une divinité qui contrôle ton argent en ce moment-là. Je parle à quelqu'un, quand tu payes la dîme, il y a des dangers qui te seront épargnés. Tu seras épargné de certains dangers. Tu es en train de protéger ta vie et la vie de tes finances en payant la dîme. Frères et sœurs, il est important en tant que chrétien de payer la dîme. Et on ne prend pas la dîme pour faire offrande. Parce qu'il y a une différence entre offrande, entre les dons, entre les dons volontaires, les offrandes, les appels de fonds et la dîme. Il y a toute une dichotomie. Maintenant que tu as compris la leçon et tu sais qu'il faut payer la dîme, il y a des gens qui payent la dîme, qui font tel que je le dis, mais qui n'ont pas le résultat. C'est possible. C'est possible parce qu'il manque quelque chose que tu ne connais pas. C'est ce qu'on appelle la consécration de la dîme. Écoute-moi très bien. Je vais faire la vidéo en 2 temps parce que ça devient un peu plus longue. Dans la vidéo que je vais faire, d'accord, je vais vous apprendre comment consacrer la dîme. La consécration de la dîme. Écoute-moi très bien. Le monde spirituel, c'est un monde de principes. Et il te faut quelqu'un pour t'ouvrir les yeux sur les choses. Je vais vous apprendre comment consacrer ta dîme. Vous pouvez être les mêmes, vous pouvez être 10 personnes à payer la dîme. Mais toi qui consacres ta dîme, il y aura une différence. C'est ça. Devenir grand, tu deviens grand en fonction de ce que tu connais. Tu montes en dimension dans la spiritualité proportionnellement à ce que tu connais et que tu maîtrises. Écoute-moi très bien. Moto et voiture sont des engins. Mais les deux ne peuvent pas faire course. Je parle à quelqu'un. Donc il te faut connaître des choses d'en haut. Les choses surnaturelles pour influencer le naturel. Tu veux dépasser tout le monde, il faut faire ce que les autres ne connaissent pas. Et sur cette chaîne, je vais vous apprendre comment on consacre la dîme. Numéro 1, tu vas prendre la dîme. Oui, je vais terminer même dans cette vidéo-là. Tu vas prendre ta dîme, tes premiers 10%, tu les enlèves. Dès que tu reçois ça, tu enlèves les premiers 10%. Quand tu l'enlèves, maintenant, tu mets ça dans une enveloppe blanche. D'accord? Tu mets ça dans une enveloppe blanche et puis tu fermes. Tu gardes ça. Le lendemain, lorsque tu vas te réveiller, tu prends cette enveloppe blanche là, tu te mets à genoux face au soleil. Je reprends. Tu prends ton enveloppe et puis tu te mets à genoux face au soleil levant, c'est-à-dire à l'est. Et puis tu prends ta
Bible. Écoute-moi très bien. C'est là que tu vas pratiquer ce qu'on appelle la consécration de la dîme. C'est pour ça qu'il est important que tu partages ce message pour que cette connaissance puisse atteindre beaucoup de personnes. Si tu veux, partage ça même à ton pasteur et demande-lui si ce que le docteur dit c'est vrai ou c'est faux. Je parle à quelqu'un. Donc quand tu te mets à genoux à 3 heures du matin avec ta Bible, tu ouvres la partie de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Et puis tu l'ouvres Malachie chapitre 3, le verset 10 à 11, où tu vas jusqu'en 12. Je reprends. Malachie chapitre 3, le verset 10 à 12. Là, il est écrit, apportez des choses, de la nourriture, pour que cela soit en abondance. Je suis en train de paraphraser, dans mon temple, dans ma maison, pour m'éprouver, pour voir si je ne vais pas ouvrir les éclus des cieux et faire jaillir la bénédiction sur vous en abondance. Écoute-moi très bien. Écoute, le Dieu que nous servons est un Dieu qui marche avec l'alliance. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu de chaque personne. Si tu tisses une alliance, c'est pour ça dans la paternité spirituelle, d'autant plus que ton père tisse une alliance avec Dieu, c'est pour ça Élisée arrivait devant le Jourdain, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Amen. Je reprends. Quand tu ouvres la partie là, Malachie 3, le verset 10 à 12, tu la récites une seule fois. Là où il est écrit, j'ouvrirai les éclus des cieux pour faire jaillir la bénédiction dans ta vie et je combattrai tes ennemis pour toi. Là, tout ce qui a été dit dans ce passage-là, tu es en train de le réciter, tu es en train de le rappeler à Dieu pour tisser la même alliance avec ce que lui-même il a dit. Tu comprends? Quand tu lis cela une fois, tu vas prier maintenant. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est toi-même qui as dit dans ta parole que lorsqu'on va apporter les dîmes pour que cela devienne la nourriture dans ta maison, tu vas ouvrir les éclus des cieux pour que la bénédiction jaillisse sur nos vies. Tu as dit que tu combattras nos ennemis pour nous. Pour cela, Père, par cette alliance de dîmes, ouvre les éclus des cieux sur moi. Ouvre la bénédiction sur mes activités. Sur tout ce que je fais, tu vas parler, tu vas demander la bénédiction. Il a dit qu'il va combattre les ennemis pour toi. Tu vas demander que Dieu combatte tes ennemis. Tous ceux qui vont aller vers les charlatans, vont envoûter des argents. Les gens envoûtent les montants pour venir acheter chez vous, pour gâter ton commerce. Tu comprends ce que je dis? Les gens vont te serrer la main pour faire disparaître, pour faire volatiliser tes salaires à la fin de chaque mois. Donc tu vas prier pour demander, une forte sécurité, d'accord, par rapport à tes finances, à ton argent. Demander, faire des aveux. Prier par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, ce que Dieu même il a dit. Tu vas lui rappeler cela. Tu vas prier, tu pries jusqu'à 30 minutes ou 45 minutes. Uniquement, tu vas rester juste dans ce bain par rapport aux promesses que lui-même il a faites. Je parle à quelqu'un. Quand tu finis de prier comme ça, tu récites après, une fois notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Quand tu finis de réciter ça, c'est fini. Tu peux te lever, tu peux aller dormir. Tu déposes cette enveloppe-là sous ton thé d'oreiller, c'est-à-dire ton coussin, ton thé d'oreiller. Tu dors. Tu déposes ça là-bas et puis tu commences tes activités, tu vas en journée. Le soir, tu gardes ça là-bas et puis tu dors dessus. Tu déposes la tête là-dessus, tu dors. Quand tu vas te réveiller le lendemain matin, ça fait première matinée, tu prends cet argent-là. Là, tu ne vas plus prier comme le verset, mais tu déclares des choses que tu veux. La bénédiction, tout ce que tu veux, tu fais maintenant tes vœux. Je parle à quelqu'un. Première matinée, tu fais comme ça. Quand tu finis de parler sur l'argent, quand tu finis de parler sur l'enveloppe, tu prends cet argent, tu déposes dans ton coussin, sous ton coussin, et tu attends encore, tu dors là-dessus. Le lendemain, tu prends encore, tu fais première matinée, deuxième matinée, troisième matinée.
C'est-à-dire, à chaque fois que tu finis de parler sur l'argent, tu déposes ça sous ton oreiller et puis tu peux t'endormir encore. Le soir, si tu reviens, tu dors encore là-dessus. C'est seulement les matinées, tu vas les enlever pour prier dessus. Et quand je parle de matinée, c'est-à-dire à l'aube quoi, entre 4h, 5 heures comme ça, avant le lever du soleil quand même. Quand tu finis de faire ça, pendant les 3 matinées, c'est fini. C'est déjà blindé, c'est déjà consacré, c'est déjà bouclé spirituellement. Et tu peux prendre cette enveloppe-là un dimanche ou quand tu veux, tu iras donner ça à l'église. Amen. C'est comme ça on fait, c'est comme ça on donne la dîme avec une connaissance plus élevée. Je suis sûr que ce que je viens de t'apprendre là, tu ne l'as jamais entendu. À part tous ceux qui me suivent, tous ceux que je dirige dans mon groupe spirituel, les autres là, vous n'avez jamais entendu parler de ce que je viens de dire, ce que je viens de vous enseigner. Alors si tu penses que ces connaissances-là t'ont vraiment aidé et que tu veux apprendre plus, alors là, partage cette vidéo autour de toi, abonne-toi, mets un commentaire, ce que tu penses de la vidéo, mets en commentaire. Et si tu veux soutenir la chaîne, alors n'hésite pas à le faire en partageant, en likant et en toujours priant pour le ministère. Je vous aime de l'amour du Christ. Où que vous me suivez, que Dieu vous bénisse. Vous qui n'arrivez pas à payer la dîme, que Dieu vous ouvre les portes et qu'il ouvre votre esprit sur ces genres de choses. Je vous aime de l'amour du Christ. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Shalom. Ah, j'oubliais. Avant de terminer la vidéo, je tiens à faire cette précision. Au cours de la consécration de la dîme, dans quelles circonstances tu dois consacrer la dîme? Si vous êtes peut-être dans une église où il y a beaucoup de personnes, où vous cotisez la dîme, on vous dit, vous qui avez une offrande, vous qui avez quelque chose, voilà, des dîmes à mener, où tu sais que tu ne peux pas donner la dîme directement à l'homme de Dieu et que lui, il prie pour toi seulement. En ce moment-là, tu dois consacrer la dîme. C'est-à-dire, tu sais que tu vas aller cotiser ça à l'église. Tu dois obligatoirement la consacrer. Mais si tu es dans de bons termes avec l'homme de Dieu et que tu sais que si tu lui envoies, il n'est pas trop chargé, que si tu lui envoies la dîme, il peut prier pour toi, soit par vocal, soit par appel. En ce moment-là, tu ne dois plus consacrer la dîme. Je reprends. Dès l'instant que tu peux donner la dîme à l'homme de Dieu et que il peut prier pour toi seul, c'est-à-dire tu lui envoies par RIA, peut-être par un moyen de transfert, ou tu lui remets en moyen propre et qu'il peut prier pour toi directement, ou toi seul directement, là, tu n'as plus besoin de consacrer la dîme. Mais si tu sais qu'il est très occupé, que même si tu lui envoies, il n'aura pas le temps de prier pour toi, ou soit il vous dit, ok, ceux qui ont la dîme, apportez, et puis il prie sans une prière individuelle à toi, alors là, tu dois obligatoirement consacrer la dîme. Qui comprend ce que je dis? Dès l'instant qu'il peut prier pour vous tous qui venez pour donner la dîme, là, tu dois le consacrer. Dès l'instant que si tu lui envoies, même pas un moyen de transfert, il va dire juste Dieu te bénisse. Il n'aura pas à te prier pour toi personnellement. Là, tu dois la consacrer. Tu ne vas pas la consacrer du moment où tu sais que si tu lui envoies, il peut prendre son temps pour prier pour toi seul. Est-ce que c'est bon? Que Dieu vous bénisse. Et en dehors de ça, je tiens à rappeler que les livres dont je parle sont déjà disponibles à Paris. D'accord? Pour ceux qui sont dans la zone Europe, on peut vous l'expédier dans la zone Europe. Ceux qui sont même en Côte d'Ivoire ici, les livres en papier, version physique sont déjà disponibles. Et je tiens à rappeler que nous avons une masterclass qui a pour thème comment devenir spirituellement dangereux avec les psaumes. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent les psaumes, qui veulent connaître les choses sur les psaumes, mais qui ne savent pas. C'est une opportunité pour toi d'avoir une certaine dose de connaissance pour faire face aux défis de chaque jour. Et nous n'allons pas nous arrêter seulement sur les psaumes. Bien sûr, quand tu suis mes enseignements, tu sais que le gars, il a certaines maîtrises sur les psaumes par la grâce de Dieu. Donc, il y a des choses que je vais dévoiler maintenant au corps du Christ par le biais de cette masterclass. Et non seulement sur les psaumes, mais beaucoup de connaissances, beaucoup de partage, des clés et des codes spirituels, des retours à l'envoyeur tangible, des blindages spirituels. On t'invite par exemple dans un funérail. Et dans un funérail, on peut te lancer un sort.
comment tu prépares l'entrée pour aller dans des funérailles, dans des enterrements, dans des endroits où tu sais qu'il y a des gens qui sont spirituellement puissants là-bas, qui peuvent t'envoyer un sort. Comment tu arrives à te blinder spirituellement? Bien sûr, le sang de Jésus nous couvre. Bien sûr, le nom de Jésus est fort. Mais il y a beaucoup qui sont morts dans des cimetières avec le nom de Jésus dans leur bouche. Ça veut dire que c'est bien tout ça, mais c'est mieux d'avoir une connaissance plus approfondie. Dans un terrain à connaissance, dans un terrain, ou bien sur un terrain où, voilà, où tout le monde connaît le nom de Jésus, il y a une connaissance. C'est-à-dire, un plus fera de toi quelqu'un de différent. Amen. Donc, cette masterclass, je t'invite de partout dans le monde à pouvoir t'inscrire à cette masterclass. Nous allons débuter ça à la fin de ce mois. Donc, le numéro sera dans la barre de la description et tu pourras faire ton inscription et participer à cette masterclass. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a 2 anciennes masterclass qui sont aussi déjà passées. La première a pour terme comment impacter le physique par le spirituel. C'est une masterclass tellement explosive. Donc même après, et ceux qui ont découvert la vidéo se sont inscrits pour recevoir le cours en différé. Que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous et que la main de l'Éternel se repose sur votre vie. Bisous.